ici là, je sais pas si vous voyez, je vais zoomer la photo. Ici là, c'est pas moi, d'accord? Je vais expliquer rapidement. C'est moi sur la photo, c'est mon nom, c'est ma date de naissance, mais c'est pas moi. Je me suis jamais fait enrôler. Cette photo a été prise en 2013 quand j'ai fait mon passeport pour partir du Gabon. Ça va faire bientôt 9 ans, bientôt 10 ans. Ça va faire 9 ans, bientôt 10 ans que je suis à l'étranger. Et la photo a été prise en 2013 quand je suis allé au CEDOC pour faire mon passeport, d'accord? J'ai eu des amis et de la famille au Gabon qui m'ont appelé pour me demander comment est-ce que mon nom a été ou comment est-ce que je me suis fait enrôler. C'est où? C'est 2e arrondissement à Ovando. Comment est-ce que je me suis fait enrôler au 2e arrondissement à Ovando? Ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Ils ont pris ma photo et ma date de naissance et ils ont volé mon identité, d'accord? C'est juste pour attirer l'attention parce que avec les événements du Gabon, tout ce qui se passe au pays en ce moment, c'est quelque chose dont on parle souvent et qui vole les voix des gens, ils volent les voix des morts, les voix de ceux qui sont à l'étranger. Je répète, ça va faire bientôt 10 ans que je suis aux États-Unis. Je me suis jamais fait enrôler pour une élection. Et ça, ce n'est pas moi, c'est un vol d'identité. Ça, c'est une technique de fraude très récurrente dans les dictatures. Et c'est ce qui se passe chaque fois chez nous, en Afrique centrale. Je ne sais pas trop en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique centrale, chez nous, là, c'est ce qui se passe régulièrement. Dans le fichier électoral, il y a des morts. Il y a des gens qui ont voyagé depuis. Il y a des gens qui ne se sont même jamais inscrits sur une liste électorale. Mais lorsque vous allez regarder les résultats de l'élection présidentielle où le dictateur a gagné avec un score soviétique de 99%, 90%, pour ne pas dire 100%, vous verrez beaucoup de noms sur ces résultats qui n'ont pas participé à l'élection présidentielle. Vous allez faire comment? Ce sont eux qui contrôlent le fichier électoral. Ce sont eux qui contrôlent les inscriptions. Ce sont eux qui vous disent qui est mort, qui est vivant. Ce sont eux qui contrôlent tout. Et après, ce sont eux encore qui vous donnent les résultats. Ça doit s'arrêter. Et pour que le peuple soit plus vigilant, comme je le dis, il faut que l'opposition elle-même puisse se mettre ensemble. Comme on est en train de voir actuellement au Gabon, les Gabonais s'en vont aux urnes pour choisir soit le candidat de l'opposition, soit le candidat du parti au pouvoir. Et nous savons tous que les Gabonais en ont marre de la dynastie Bongo. Donc, ils ne vont pas réfléchir en disant, bon, l'opposition, il y a tel, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Ils vont juste voter le bulletin unique de l'opposition. C'est tout. Donc, ils ne réfléchissent pas trop. Ils vont seulement dire, non, je vote le bulletin unique de l'opposition. Tac. Voilà ce qu'on demande au Cameroun. Parce que arrêtez de mentir, mes chers opposants camerounais. Arrêtez de mentir aux Camerounais en disant votre seul adversaire, c'est Paul Biya. Non. Lorsque vous allez tous à l'élection présidentielle, votre seul adversaire, ce n'est pas le RDPC. Le MRC a pour adversaire le RDPC, le PCRL, l'UNDP, le SDF et consorts, et vice-versa. Donc vous êtes tous des adversaires. Vous vous battez tous entre vous. Pourtant, normalement, au stade où nous en sommes, tout devait normalement être fait dans le seul but de renverser le parti au pouvoir. Et pour le faire en ce moment, il faut une union effective des forces vives de l'opposition et de toute la société civile, les ONG et tous les syndicats, toute la société civile. Ce n'est que comme ça qu'on pourra faire bloc et front commun pour affronter cette dictature vieille de plus de 40 ans. Passez une bonne journée. C'était Max Senior. J'y reviendrai très certainement.